Allô, allô, ici Stéphane Boutin, votre coach de performance. J'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va très, très bien. Nous poursuivons la série Perform 5.0, vidéo numéro 38. Alors, dans la dernière vidéo, la précédente, j'avais dit que d'ici la fin de la série, qui va comporter environ 50 vidéos, je reviendrai sur la question des routines versus la zone confort. Alors, j'ai décidé de dire, faisons-le maintenant, ça va être fait. Donc, la 38e vidéo va porter sur la question suivante. Ce que je préconise lorsque je rencontre des clients et des motivés qui ont besoin d'avoir des réponses à la question suivante. Comment éviter de bâtir une zone de confort avec ses routines? Avant de parler du pourquoi que les routines construisent des zones de confort, je vais tout de suite aller aux 3 pistes de réflexion sur lesquelles j'aiguillonne mes clients et motivés lorsque je les rencontre. Alors, il y a 3 pistes de réflexion, pas 3 pistes de réflexion que je suggère à ma clientèle pour éviter ce piège, car c'est un piège. À savoir que les routines amènent la zone de confort. La première piste de réflexion, je l'ai déjà mentionné dans la vidéo précédente, parce que c'est toujours la bonne, même dans le cas dont on parle aujourd'hui, c'est d'établir des routines avec une date de péremption. C'est aussi simple que ça. Mettez une date de péremption approximative pour une routine. Exemple, si vous commencez le matin à faire votre lit avant de faire votre méditation, faites-le pendant 6 mois. Et prenez-le en note. Dans 6 mois, j'inverse ou je change complètement ma routine matinale. L'autre piste de réflexion que je propose à ma clientèle, c'est d'établir votre définition de la zone de confort. Bon, je vais développer davantage dessus. La zone de confort, il y a une multitude de définitions qui existent sur le web et que des psychologues et des thérapeutes et des coachs mettent de l'avant et qui sont tous valables les unes que les autres. Donc aujourd'hui, je ne vous parlerai pas d'une définition en particulier, mais je vais vous appeler, vous, à définir votre zone de confort. C'est quoi pour vous une zone de confort? Moi, c'est ce que je pose comme question. Parce que je me suis rendu compte que lorsque je posais la question à mes clients motivés, ils n'avaient pas tous la même définition. Il y avait des nuances. Je ne dirais pas que c'était des définitions qui étaient diamétralement opposées, parce que confort veut dire confortable. Donc, grosso modo, la moyenne des ours sait très bien que c'est quoi le mot confort. Mais la zone confort dans ta vie, c'est quoi? Et là, ça peut être différent d'une personne à l'autre, puis il y a des nuances à apporter. Okay? Quelqu'un qui pratique le métier d'ambulancier n'a pas la même zone confort que le comptable. Je ne croirais pas, et ce n'est pas ce que j'ai rencontré non plus dans ma clientèle. Donc, il y a des différences. Mais c'est important que ce soit vous qui établissiez la définition de ce qu'est votre zone de confort. Donc, là, on part du général et on arrive au précis. Et c'est là que le bas blesse, parce que lorsqu'on discute, on se rend compte que notre client, notre prospect, il n'est pas très au courant de sa propre zone de confort, parce qu'il n'y a pas eu un éveil qui a été fait là-dessus. Ce que j'appelle la prise de conscience. Les gens développent des routines et ils les entretiennent et finissent par les justifier. Il est là le piège. Entretenir des routines, je le répète, ça peut être sain, parce que les routines nous permettent d'apprendre et d'avoir des points de repère dans notre vie au quotidien. C'est bien en soi. Mais de les justifier par leur longévité, c'est de moins en moins bon.
mais les gens les justifient par toutes sortes de commentaires. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Ben là, j'ai pas le choix de le faire là, parce que ma façon d'organiser ma journée, c'est là que ça donne le mieux. Entre telle heure et telle heure, je peux travailler, donc je vais faire ça là, etc., etc. Donc, il le justifie. Et encore une fois, je le répète, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il y a des justifications qui sont très rationnelles. Là. Okay? N'empêche, qu'elles soient rationnelles ou moins rationnelles, le fait que vous les justifiez, il devrait avoir une lumière jaune qui devrait s'allumer. Pas la rouge, là, mais une lumière jaune. C'est-à-dire, on ralentit. Pourquoi il faut que je justifie ça? C'est parce qu'il y a un doute. D'abord dans mon esprit. Et ce doute, c'est ça. Hein? Alors, établir votre définition de zone confort va vous forcer la main pour prendre conscience de toute l'étendue des routines dans votre vie qui justifient votre zone confort. Donc, les routines qui au début servaient à entretenir un agenda de performance, vous allez vous rendre compte que ces mêmes routines-là, après X temps, doivent être justifiées pour entretenir une zone confort. Ça nous évite d'apprendre de nouvelles méthodes de travail, ça nous évite de faire preuve d'imagination et de créativité, ça nous évite la vie, ça nous évite les défis, les difficultés. J'invite tout le temps ma clientèle et mes motivés à être lucides. La lucidité va vous permettre d'éviter justement beaucoup de difficultés et vous allez surmonter seulement les défis nécessaires dans votre vie. Le manque de lucidité, ça peut dire son contraire, va vous emmener à vous exposer à beaucoup d'obstacles et à de nombreux défis à relever qui ne sont pas tous nécessaires autant que vous le pensiez. Enfin, la troisième piste de réflexion que je propose à ma clientèle et à mes motivés, c'est le conditionnement physique au quotidien. Ben oui, les exercices et la performance, ça va ensemble. Okay? Là, je ne vous dis pas de devenir un athlète. Je vous dis simplement que s'il y a une routine qui peut vous permettre d'évaluer votre performance au quotidien, c'est le conditionnement physique. Alors, le conditionnement physique vous force à vous garder en forme, vous force à bouger et vous force à faire des exercices. Ça vous force, à un moment donné de votre journée, à vous mettre en tenue de sport. Ça vous force à aller vous entraîner, à vous transpirer et à suer. Ça vous force à vous donner des objectifs. Ça vous force à vous mettre dans une situation moins confortable que d'être assis comme moi je fais présentement sur mon cul sur un fauteuil. Okay? Donc, je bouge, c'est bon pour la santé. Si vous n'avez pas de conditionnement physique au quotidien de prévu dans votre agenda, d'abord, vous mettez votre santé en danger. Ensuite, vous devenez vous-même un résistant au changement. Vous devez avoir un programme de conditionnement physique au quotidien. Si vous ne voulez pas acheter le Focus Gym 5.0, que vous voulez faire affaire avec Team Beachbody, grand bien vous fasse. Je ne suis pas là pour vendre mon produit en tant que tel. Le but de la série Performance 5.0, c'est d'expliquer entre autres mon travail, de raconter mes expériences et de vous donner gratuitement des pistes de réflexion. Et que vous venez me voir si seulement vous en avez de besoin. Okay? Moi, j'ai toujours travaillé comme ça en affaires. Je ne cherche pas à avoir une multitude de clients. Je cherche à avoir des clients qui veulent travailler avec moi. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir une multitude de clients. J'en ai besoin que de quelques-uns et je vis très bien parce que je demande des honoraires et justifiants. Point la ligne. Alors, le conditionnement physique quotidien est possiblement la meilleure routine à adopter pour briser les zones de confort. Mais attention,
Un entraînement physique quotidien peut devenir aussi une zone de confort, tout dépendant des objectifs que vous vous donnez dans votre programme. Donc, il y a tout le temps un piège, mais il reste que je recommande tout le temps de faire de l'exercice. Okay? Parce que ça vous aide au plan de la santé, ça vous aide au plan de l'énergie vitale, etc. Donc, agrémentez votre agenda d'un plan de conditionnement physique au quotidien, je vous le recommande. Très bien. En résumé, les 3 pistes de réflexion que je vous propose sont les suivantes. Routine avec date de péremption. Bien important. Établir votre définition de la zone de confort. Enfin, un conditionnement physique au quotidien. Maintenant, je vais répondre à la sous-question de la question comment éviter de bâtir une zone de confort. Il y a une sous-question qui est pourquoi les routines construisent les zones de confort? Pourquoi est-ce aussi facile de passer de l'entretien des routines à leur justification? Bon, il y a un peu de psychologie là-dedans, mais je ne veux pas trop m'aventurer dans la psychologie, parce que je ne suis pas psychologue. Mais il y en a un peu quand même, ça c'est clair. Puis, il y a une question de culture familiale. On va y aller d'abord avec le volet psychologique. L'humain apprend en répétant. S'il ne répète pas, il n'apprend pas. Souvent, on doit apprendre de ses erreurs pour grandir. C'est tout à fait exact. Si vous n'aviez pas tombé lorsque vous étiez gamin, bambin, vous ne sauriez pas comment on marche. Tous les êtres humains, sans exception, parce que c'est une vérité, trébuchent de multiples reprises lorsqu'ils sont bambins pour apprendre à marcher. Lorsqu'on apprend à conduire un vélo à 2 roues, papa ou maman ne tient pas toujours le siège, puis à un moment donné, il faut enlever les petits trous en arrière du bicycle pour que notre enfant pédale. Et il va tomber à un moment donné, il va s'en relever, puis il va repartir. C'est comme ça qu'on est. Donc, les routines entretiennent un certain apprentissage. Les routines nous apportent aussi de la confiance en soi. Donc, c'est bénéfique. Mais, un peu comme une prière peut devenir une litanie, une routine peut devenir une condition à notre bonheur. Et il est là le piège. C'est que, à un moment donné, on veut garder les routines, puis on voudrait que le monde autour de nous s'adapte à nous. C'est pour ça que la vie nous envoie des météorites qui s'appellent difficultés, qui s'appellent défis, qui s'appellent obstacles. Ça rentre dans notre vie, puis ça bouleverse les choses. Dieu connaît ses créatures. Il sait très bien que les êtres humains aiment ça s'enfermer dans le confort et l'orgueil. Les routines, ce sont des autoroutes qui nous mènent aux zones de confort. Mais en même temps, on a besoin de routines pour performer. C'est pas aussi évident. C'est pas très simple de ne pas voir les zones de confort. Les zones de confort aboutissent à un moment donné dans notre vie lorsque nous ne sommes plus conscients de ce que nous faisons. Donc, j'ai pris une allégorie de la prière versus la litanie. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé que prier le dimanche, c'était une bonne routine. La réponse, c'est oui. Mais de la justifier parce que on est membre d'une église, on est membre d'une confrérie, quelque chose, ce n'est plus vrai. Et c'est là qu'on embarque dans une zone de confort. Vos prières deviennent des litanies. Donc, vous avez la réelle certitude que
plus que vous priez, moins vous croyez que le Père vous écoute par les cieux. Comment expliquer ça? Ben, la foi. C'est la même chose pour les routines quotidiennes. Lorsque vous entretenez des routines pour performer, il n'y a aucun souci. Lorsque vous justifiez des routines pour être dans la zone confort, vous êtes dans la merde. C'est plus clair dis-moi. OK? Il importe de se remettre en question. Il importe de revoir son agenda et de changer des choses. Moi, je fais des revues de presse le matin que je partage avec le public. Que ça le plaise ou pas, ils ne sont pas obligés de les lire. Mais je les partage pareil. Tous les matins, du lundi au jeudi. Ben, il arrive des fois que je suis en congé. Ben, il n'y en a pas. Il arrive des fois aussi qu'il y a des matins, j'ai des rendez-vous importants avec des clients. Puis on ne peut pas se rencontrer autrement qu'à ce moment-là de la journée. Donc, il n'y aura pas de revue de presse ce matin-là, du moins partagé avec le public. J'accepte les changements. J'accepte les difficultés. Il n'est pas impossible dans mon esprit que la revue de presse un jour se fasse en soirée. C'est pas impossible pour moi. J'ai pas peur de ça. Donc, même si j'ai eu une routine qui est vraiment imprégnée dans ma vie, qui remonte au temps de mes études universitaires, et là, je suis rendu quand même à 52 ans, donc ça fait longtemps, je ne la justifie pas. Je ne cherche pas à la justifier. Pourquoi je fais ça le matin ma revue de presse? Il y a des raisons. Il y a une explication rationnelle, mais je ne la justifie pas. Si demain je décide qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Je ne pleurerai pas. Je ne suis pas accroché à ça. C'est un service gratuit que j'offre. Parce que je le fais, autant bien le partager avec d'autres personnes. Ça ne m'enlève rien et ça apporte des choses à d'autres personnes qui peuvent voir l'actualité économique et financière d'une autre façon. Puis aussi sur mon profil personnel de Facebook, quand je ne suis pas censuré, ben, je partage des articles sur des sujets qui peuvent être compromettants pour les autorités, mais qui sont dans les faits tout à fait vérifiables et véridiques. Ce que je veux dire par là, c'est que les routines, c'est une lame à deux tranchants. Donc, il faut savoir utiliser les routines, faire la différence entre entretenir des routines pour nous rendre performants et l'autre aspect plus sombre, les justifier pour garder la zone confort. Si vous êtes capable de faire la différence entre les deux, il y a de l'espoir. Si vous n'êtes pas capable de faire la différence entre les deux, je le répète, les zones confort, si vous vous enfermez là-dedans pendant des décennies, c'est la mort qui vous attend prématurément. Je suis sérieux. Okay? Les gens qui s'enferment dans des zones confort longtemps, pendant des décennies, finissent par développer des problèmes de santé physique, mais aussi mentale. La seule porte de sortie pour un être humain est de ne pas s'enfermer dans les zones de confort. Est-ce que vous avez besoin de confort? Oui. On ne peut pas être dans le piton tout le temps. Est-ce que vous avez besoin d'une zone dans votre vie pour être confortable? Des vacances? Oui. Mais vos vacances à l'année, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour un être humain. Vous êtes fait pour profiter de la vie. Donc, votre corps physique, votre esprit, votre âme est mis à la disposition de ce monde pour que vous viviez des expériences. Donc, de vous exclure de l'expérience parce que vous allez perdre votre job, parce que ce n'est pas bénéfique pour vous. Parce que vous avez à ce moment-là un mindset négatif. Si vous voulez avoir un mindset positif, il faut accepter les défis de la vie, de prier, d'avoir du courage et de les affronter. Et vous allez devenir plus fort, plus fort. OK. Alors pour aujourd'hui, ça va être tout sur la vidéo numéro 38, comment éviter de bâtir une zone de confort. J'espère avoir été assez clair. Si vous avez des questions sur le sujet ou des commentaires, vous pouvez m'écrire. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez m'écrire également. Puis la première heure est gratuite. Donc ça c'est intéressant parce que c'est là que vous allez en jaser avec moi. On va voir si vous avez besoin vraiment de mon service de coaching ou
pas du tout. Ici Stéphane Boutin, coach de performance. Je vous souhaite une belle semaine et on se dit à la semaine prochaine pour la numéro 39 de la série Perform 5.0. Bye bye.